Demandons à l'Esprit Saint, en cette fête des Saints Pierre et Paul, qu'il ouvre notre cœur pour que nous puissions vraiment célébrer dans la joie et accueillir dans la joie la parole que l'Église nous propose ce matin. Nous allons d'abord lire le texte en demandant à l'Esprit Saint qu'il soit présent en chacun de nos cœurs pour accueillir la parole et qu'il puisse nous l'illuminer. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, ce matin, vraiment, il y a d'abord la grande question qui parcourt tout l'Évangile et qui est une question incontournable pour chacun de nous. Pour toi, qui suis-je ? Alors Jésus l'aborde en demandant d'abord aux disciples « Qu'est-ce qu'on dit de moi autour de vous ?» Alors les disciples répondent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Mais Jésus continue en posant la question à ses disciples « Pour vous, qui suis-je » Et cette question, Jésus nous la pose ce matin encore « Pour toi, qui suis-je » Et ne répondez pas en récitant le credo, le Seigneur vous dirait « mais ça je le sais, je le connais même mieux que toi ». Ne répondez pas non plus en disant « l'Église dit que ceci ou cela », car à ce moment-là, le Seigneur vous dira « je ne te demande pas ce que dit l'Église, je te demande toi aujourd'hui, pour toi, qui suis-je » Et cette réponse, il faut vraiment la donner. Et nous pouvons regarder nos vies en vérité. Et en disant cela, je pense à Marie-Noël qui a écrit un poème « Mon Dieu, tu le sais bien, je ne t'aime pas ». Et je pense que souvent, nous devons reconnaître que des journées entières, nous oublions Dieu. Nous vivons comme s'il n'était pas là, comme si nous étions simplement dans notre vie humaine, alors que si vraiment nous avons réalisé que Jésus est le sauveur du monde, que par sa croix, il nous a libérés du péché et que par sa résurrection des morts, il nous entraîne avec lui dans la vie, mais il nous entraîne en lui et désormais notre vie, elle est dans le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Alors Pierre, lui, de son côté, va répondre en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et là, Jésus va lui répondre immédiatement « Eh bien, c'est le Père qui t'a révélé cela, c'est lui qui t'a permis de comprendre cela. C'est mon Père qui est aux cieux. » Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Impossible d'entrer dans la certitude de la divinité du Christ, sinon sous la conduite du Père. C'est le Père qui peut nous révéler. Et l'Esprit Saint peut aussi nous conduire jusqu'à la plénitude de cette révélation. C'est vraiment lui, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais attention, chaque évangéliste aura sa manière d'aborder les choses et il va l'aborder d'abord, par exemple dans saint Marc, c'est seulement au pied de la croix que le centurion romain dira vraiment celui-ci était le Fils de Dieu.
Alors que dans l'évangile de Matthieu, ici, eh bien, c'est au moment où Jésus pose la question « Pour vous, qui suis-je ?» que Pierre, illuminé par le Père, peut reconnaître que vraiment Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ça va permettre à Jésus, excusez-moi, ça va lui permettre de dire « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». C'est-à-dire que là, à partir de cette reconnaissance de la divinité, de la filiation divine, eh bien, Jésus peut confier à Pierre sa mission, qui est de permettre à Jésus de bâtir son Église sur lui, sur cette pierre qu'il représente. Et il nous dit, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. C'est quelque chose de bouleversant de réaliser que la puissance de la mort ne l'emportera pas. L'Église peut connaître des crises terribles comme elle en connaît aujourd'hui, mais peu importe, car l'Église, elle demeurera, car le Seigneur bâtira son Église, et toutes les puissances de mort qui essayent de détruire l'Église, et moi je vous avoue que c'est même étonnant, depuis 20 siècles, les hommes d'Église ne cessent pas d'essayer de détruire l'Église, et l'Église, elle continue son chemin, et elle continue à se construire. Alors vraiment, et en plus, Jésus va donner à Pierre les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Alors c'est au futur, car tout cela se réalisera à partir de la résurrection de Jésus et à partir de la Pentecôte. Il faut que le Seigneur soit mort sur la croix pour libérer l'humanité de son péché, et il faut qu'il soit ressuscité d'entre les morts pour nous entraîner avec lui sur ce chemin de la construction de son corps qui est l'Église. Et Jésus peut dire à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Eh bien, demandons à l'apôtre Pierre que du haut du ciel, il continue à travers